Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais fabriquer avec vous des petites boucles d'oreilles d'automne. Alors voyez à quoi ressemble le modèle. J'en ai créé deux différentes, donc une en marron foncé, une couleur dorée. Il y en a une qui a un pendentif en champignon et l'autre un pendentif en gland. Donc voilà, nous sommes sur un modèle automnal. Le modèle est extrêmement facile à réaliser et est à la portée des débutants. Il s'agit donc d'une simple fleur et tout va résider dans le montage de la boucle d'oreille avec l'anneau qui vient encercler la breloque pour la faire ressortir, le strass au milieu du motif de frivolité qui va venir faire ressortir le motif de frivolité. Et voilà, nous sommes sur une accroche de boucles d'oreilles assez simple. Donc le schéma de cette boucle d'oreille est le suivant. Nous partons sur une fleur à 6 pétales. Nous allons commencer par 4 doubles nœuds, faire un picot qui deviendra un raccord. Nous continuons avec 3 doubles nœuds, un picot, 3 doubles nœuds, un picot qui deviendra un raccord et nous finissons par 4 doubles nœuds. Nous réalisons ça 6 fois pour fabriquer la fleur. Puis nous verrons ensemble pour réaliser le montage de la boucle d'oreille. Le matériel qu'il me faut pour fabriquer ce modèle est assez simple. Il va me falloir une navette rechargée avec du fil. C'est un modèle qui se réalise à une seule navette. Le fil que j'utilise, c'est un fil métallisé à 6 brins. Il est de type Sunbest par exemple. Il en existe plein d'autres des sous-marques. Celui-ci, je ne sais plus exactement de quelle marque il est, mais c'est un fil métallisé à 6 brins. C'est un fil extrêmement facile à trouver. Je vais avoir besoin également d'un crochet parce que comme vous le voyez, la navette que j'utilise ici ne contient pas le crochet. Pour réaliser les picots, je vais utiliser une jauge numéro 2. Puis, il va me falloir le matériel pour le montage de la boucle d'oreille. Le matériel va être une breloque. Ici, j'ai choisi la breloque champignon. Un anneau, des plus simples. 2 anneaux qui vont me permettre de faire les raccords de mon bijou. Et le crochet à boucle d'oreille. Bien entendu, pour la suite du travail, il va me falloir une paire de ciseaux, de la colle à bijoux, également de la colle à tissu pour coller le motif de frivolité. Puis je vais utiliser des strass. Allez, c'est parti. Comme pour toutes les fleurs, je vais commencer en travaillant autour de ma main. Je vais travailler en anneau et je vais commencer par réaliser 4 doubles nœuds. Donc ici j'ai le premier double nœud, j'en fabrique 4. Maintenant que j'ai mes 4 doubles nœuds, je vais venir faire un picot. Je le réalise grâce à une jauge, mais vous pouvez le réaliser sans jauge. Pour travailler avec ma jauge, je vais venir poser l'outil entre mon doigt et le fil avec lequel je travaille, le fil de ma main gauche. Et avec ma navette, je vais venir travailler un double nœud de manière tout à fait normale, mais juste derrière la jauge. Une fois que mon double nœud est réalisé, je peux retirer la jauge. Et là, j'ai le premier double nœud de ma rangée de double nœuds qui est réalisé. Ça veut dire que pour mon ouvrage,
entre les deux picots, il me faut au total 3 doubles nœuds. J'ai déjà réalisé le premier double nœud. Je vais venir réaliser les 2 doubles nœuds qu'il me manquent pour avoir ma rangée complète de 3 doubles nœuds. Et là, si je compte, j'ai bien 3 doubles nœuds. Je vais venir à nouveau réaliser un picot de la même façon. Je place ma jauge entre le travail du fil de ma main gauche et mon doigt et je viens par derrière réaliser mon double nœud. Ce sera le premier double nœud de ma prochaine rangée de double nœuds. Donc vous voyez, là j'ai mon double nœud. Je vais venir en réaliser 2 autres pour avoir ma rangée complète de 3 doubles nœuds. Donc ici j'ai bien 3 doubles nœuds. Je vais venir réaliser le dernier picot de ma première pétale. De la même façon, si je n'ai pas de jauge, ce n'est pas grave, je peux quand même réaliser le picot. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai tournée à ce sujet-là. Je vais venir finir de réaliser ma pétale avec 4 doubles nœuds selon le modèle. J'en ai déjà 2, je viens en réaliser 2 autres. Et voilà, si vous comptez, j'ai bien 4 doubles nœuds. Je peux venir refermer. Je vérifie bien avant de refermer que je ne me sois pas trompée dans mon modèle. J'ai 4 doubles nœuds en picot, 3 doubles nœuds en picot, 3 doubles nœuds en picot, 4 doubles nœuds. Je peux venir resserrer. Vous voyez, ma première pétale est réalisée. Je vais venir créer la deuxième pétale. De la même manière, je travaille en cercle autour de mes doigts et je viens réaliser le premier double nœud de mon anneau bien à la racine de ma première pétale. Il me faut au total 4 doubles nœuds. Donc vous voyez, là j'ai bien 4 doubles nœuds. Au lieu de venir faire un picot comme j'ai fait sur la précédente pétale, je vais venir utiliser mon crochet pour venir créer le raccord à la pétale donc précédente. Pour ce faire, je vais planter de la sorte mon crochet au travers du dernier picot de ma pétale et je vais venir tirer au travers de cet anneau mon fil du travail de ma main gauche. J'ai un cercle qui se réalise, je vais venir passer ma navette au travers. Et là, délicatement, je vais venir resserrer avec ma main gauche le fil pour qu'il vienne se positionner joliment. Vous voyez, pour que ce soit bien plat. Et là, je vais venir travailler et réaliser 3 doubles nœuds. Donc, voyez, le raccord est bien réalisé. Donc, ma seconde pétale est rattachée à ma première pétale à l'aide de ce dernier picot de ma première pétale. Ça remplace le premier picot de ma deuxième pétale. C'est un raccord. Maintenant que j'ai réalisé 3 doubles nœuds, je vais venir faire un picot. Et je réalise 3 doubles nœuds entre ce picot-ci et le prochain picot. Donc j'en ai déjà un de créé. Il m'en manque 2 autres. Donc vous voyez là j'ai une ligne de 3 doubles nœuds. Et je viens réaliser mon picot, le dernier de ma pétale.
J'ai déjà un double nœud, il me faut une rangée de 4 doubles nœuds avant la fin. Donc 1, 2, 3 et 4. Avant de resserrer, je vérifie que mon travail soit correct. Donc j'ai bien 4 doubles nœuds, le raccord à ma pétale précédente, 3 doubles nœuds en picot, 3 doubles nœuds en picot, 4 doubles nœuds. Mon travail est correct, je peux resserrer. Donc vous voyez, là nous avons 2 pétales. Je vais réaliser la 3e pétale. De la même manière, je travaille en cercle. Je viens faire mon premier double nœud de mon cercle bien à la racine de la pétale. Et il me faut au total 4 doubles nœuds. J'ai 4 doubles nœuds. Je viens réaliser le raccord au picot de ma pétale précédente à l'aide de mon crochet. Donc je viens tirer le fil du travail de ma main gauche et je viens passer ma navette au travers de la boucle qui s'est formée et je viens resserrer délicatement pour que mon travail soit joli et bien à plat. Et j'enchaîne avec 3 doubles nœuds. J'ai 3 doubles nœuds. Je viens réaliser un picot à l'aide de ma jauge. Donc j'ai le premier double nœud de ma prochaine rangée qui est déjà créé. Donc comme il m'en faut 3 au total, je viens compléter avec 2 doubles nœuds. Vous voyez, j'ai mes 3 doubles nœuds. Je viens réaliser le dernier picot de ma pétale. Et je viens finir mon travail de manière à ce que j'ai 4 doubles nœuds. Donc avant de refermer, je vérifie à nouveau. J'ai 4 doubles nœuds, un raccord à ma pétale précédente, 3 doubles nœuds, un picot, 3 doubles nœuds, un picot, 4 doubles nœuds. Mon travail est correct, je peux venir resserrer. Donc de la même manière que nous avons réalisé la 2e et la 3e pétale, je vais réaliser les pétales suivantes. Comme au total il me faut 6 pétales sur ma fleur, je vais réaliser autant de pétales que nécessaire, de la même manière que les 2 dernières pétales que nous avons réalisées. Et nous allons nous retrouver pour la dernière pétale, la 6e, qui est un peu particulière parce que non seulement il me faudra un raccord, comme vous l'avez déjà vu à la pétale précédente, qui va venir remplacer le premier picot de ma pétale, mais il va également me falloir un raccord au dernier picot de ma pétale. Et comme c'est la dernière pétale, ce raccord-là est un peu particulier à réaliser, donc je vais vous montrer comment on le réalise. En attendant, je vous laisse continuer et créer autant de pétales que nécessaire, de la même manière que nous avons réalisé cette dernière pétale. Allez, c'est parti! Donc, vous voyez, ici j'ai 5 pétales. Donc, elles ont toutes été réalisées de la même manière que nous avons réalisé la 2e et la 3e pétale. Je vais venir créer maintenant la 6e et la dernière pétale. Donc je travaille exactement de la même manière que pour toutes les autres pétales. Je vais venir travailler en cercle, faire un double nœud bien à la racine de ma pétale précédente. Je n'hésite pas à tordre l'ouvrage si j'ai besoin pour pouvoir être plus à l'aise dans les mouvements. Et je viens réaliser 4 doubles nœuds.
J'ai au total 4 doubles nœuds. Je vais venir, à l'aide de mon crochet, réaliser le raccord à la pétale précédente. Donc je tire mon fil au travers du picot et je passe ma navette au travers de la boucle qui s'est formée. Je viens resserrer et je vais venir travailler 3 doubles nœuds, exactement comme pour toutes mes autres pétales. Maintenant, je viens faire un picot. De la même manière, je travaille autour de ma jauge. J'ai le premier double nœud de ma rangée qui est formé. Il m'en faut 3 au total. Donc, vous voyez, là j'ai 3 doubles nœuds. Et maintenant, au lieu de réaliser un picot comme je l'ai fait précédemment, je vais venir faire un raccord au premier picot de ma première pétale. Donc comment réaliser ça? Parce que mon ouvrage, vous voyez, il n'est pas droit, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément intuitif. Il faut que je vienne replier en deux le motif de frivolité que j'ai déjà créé. Et je vais venir piquer mon crochet au travers du premier picot de ma première pétale de la sorte. Donc je vais passer par derrière, comme ceci. Donc vous voyez, je recommence. J'ai mon motif de frivolité, je viens le replier en deux et je vais venir passer mon crochet au travers du premier picot de ma première pétale de la sorte. Et maintenant, je vais venir tordre l'ouvrage pour venir rechercher le fil du travail de ma main gauche. Donc je tords tout ça et je vais venir chercher le fil du travail de ma main gauche et je vais tirer au travers du picot. J'ai une boucle qui s'est formée et je vais venir passer ma navette au travers de cette boucle. Maintenant, je vais venir tirer délicatement les fils pour qu'ils viennent bien à plat se positionner. Et lorsque mes fils sont positionnés bien à plat, je vais venir travailler en double nœud. Donc, vous voyez, maintenant, je peux vérifier mon travail est joli, c'est bien à plat. Je vais venir finir ma pétale, il me faut au total une rangée de 4 doubles nœuds. J'en ai déjà un, donc je viens compléter par 3 doubles nœuds. Maintenant que j'ai mes 4 doubles nœuds, je vais venir totalement déplier l'ouvrage pour voir si mon travail est correct. Je vais revérifier, j'ai 4 doubles nœuds, un raccord au picot de ma précédente pétale, le raccord est bien joli, il est bien à plat. 3 doubles nœuds en picot, 3 doubles nœuds, un autre raccord, vous voyez, qui est bien joli, qui est bien à plat, il n'y a pas un petit nœud qui vient ou un petit fil libre, c'est bien à plat, c'est joli. Donc là, j'ai fini avec 4 doubles nœuds, je peux venir resserrer. Ma fleur est maintenant terminée. Je vais venir couper les fils. Je viens faire un petit nœud. Voilà, je vais venir mettre un petit point de colle. Donc de la colle à tissu, préférence. Je vais attendre que ça sèche. Je vais également mettre de la colle pour coller mon strass en même temps. Donc je viens chercher mon strass. J'ai choisi un strass de couleur orangée
pour appeler les couleurs de saison. Voilà. La colle, quand elle séchera, sera transparente, donc c'est parfait, c'est plus joli. Je vais attendre que ça sèche. Donc maintenant, il faut que je réalise le montage de la boucle d'oreille. Donc en fonction des couleurs que vous avez choisies, parce que là moi j'ai fait doré, j'ai fait marron, vous pouvez prendre d'autres couleurs. Je vous laisse choisir la couleur des apprêts si vous les voulez dorés ou argentés. Moi j'ai choisi doré. Donc voilà, j'ai recoupé les fils bien à plat de mon motif de frivolité et je commence le montage de ma boucle d'oreille. J'aime bien utiliser cette bague pour le montage du bijou. Ça me permet d'ouvrir les anneaux de montage plus facilement. Je vais venir d'abord mettre le crochet d'oreille. Pour ce faire, je viens ouvrir le premier anneau de montage. Je prends le crochet d'oreille que je passe au travers. Je vais venir le passer, non pas au travers d'un picot, mais directement au travers d'une pétale. Et là, je vais venir resserrer. Donc là, j'ai rajouté le crochet d'oreille. Je vais venir faire le montage de la breloque au bas. Je vais prendre un anneau de montage que je viens ouvrir, bien grand, et je vais intégrer l'anneau, donc de type un peu créole, mais ça n'en sont pas vraiment, et puis je vais venir rajouter le petit champignon. Et maintenant, je vais venir intégrer ça sur le motif de frivolité bien en face, donc du crochet d'oreille sur la pétale. Je ne pique pas dans le picot, je pique au travers de la pétale et je viens resserrer. Donc voyez, donc mon strass là n'est pas bien sec, il va falloir un petit temps de séchage, mais la boucle d'oreille est terminée. Donc voilà, c'est un modèle sympa pour l'automne. C'est facile à mettre avec toutes ces tenues. Voilà, c'est moderne. C'est vraiment quelque chose que l'on peut mettre au quotidien. Donc je vous propose d'en réaliser plusieurs, de changer les breloques au bas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je suis restée dans un esprit automnal. Vous pouvez mettre pour l'été, pourquoi pas la fleur en bleu, un coquillage au bas. Pour l'hiver, pourquoi pas la fleur en blanc et une étoile de neige au bas. Vous avez d'infinies possibilités. Vous pouvez l'accorder avec vos tenues. C'est quelque chose de rapide à créer, à réaliser, de simple. Et on passe vraiment de bons moments à les fabriquer. Voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker si vous avez aimé, à vous abonner. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À très vite.